Alors voilà, je suis Gaby de l'univers et je souhaite faire passer mes messages au travers de Marie-Hélène, qui commençait à s'impatienter et en avoir marre de moi car je ne disais rien ou alors je disais n'importe quoi dans sa tête et ça ne lui convenait pas car parler dans sa tête, vous ne pouvez pas le voir, ni l'entendre, ni quoi que ce soit, donc ça ne sert à rien. Tu vas faire une vidéo sur le silence, c'est ça? Il me dit oui, alors non, mais peut-être. Alors voilà, il y a parfois des moments où il faut garder le silence et d'autres non. Et puis c'est tout. Alors moi, Gaby de l'univers en tant qu'archange énergie ou peu importe le nom que vous voulez me donner, la définition que vous avez de me donner pour pouvoir comprendre qui je suis, comment je fonctionne, etc., etc. Je tiens tout simplement à vous faire savoir que Marie-Hélène ne sait pas ce qu'elle va dire du tout dans cette vidéo. Bah, comme toujours, Gaby. Oui, je sais, Marie-Hélène, mais je tiens à le préciser pour les nouveaux qui arrivent maintenant sur cette chaîne. Bah, pourquoi pas. Alors voilà les amis qui arrivaient maintenant et qui ne savaient pas comment fonctionne Marie-Hélène, il faut savoir que je suis une énergie de l'univers qui prend possession de son corps, qui parle. Là, elle voit bien que ce n'est pas elle qui parle puisqu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle va dire. Mais je suis aussi une énergie qui vous permet de parler en vous faisant croire que c'est vous qui parlez et qui pensez. Et dans ce cas-là, vous ne savez même pas que j'existe. Ou alors, je peux aussi, et je le fais avec Marie-Hélène, parler dans sa tête. Elle entend pas une voix pour l'instant, elle pourrait, mais pour l'instant, ce qu'elle entend, c'est quelque chose de silencieux, mais elle entend des mots, mais qui n'ont pas de son. Et elle voit bien que ça ne vient pas d'elle, la plupart du temps. De toute façon, tout ce qu'elle entend dans sa tête et qu'elle dit en pensant que c'est elle qui parle alors que ce n'est pas elle qui parle, mais bien moi, ou là, ce qu'elle dit en sachant que c'est moi qui parle, la plupart du temps, quand nous faisons des vidéos, de toute façon, c'est tout le temps même, elle ne sait absolument pas ce que je vais pouvoir dire et elle est bien souvent surprise car ce n'est pas comme elle attend. Ce n'est d'ailleurs jamais comme elle attend puisque là, elle attendait une vidéo sur les énergies et elle ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors voilà, ce que je voulais vous faire comprendre les amis, c'est que il peut y avoir en vous, pour vous, à travers vous, et aussi pour d'autres personnes en face de vous, des moments qui sont remplis de silence. Vous pensez que la personne vous fait la tête, ou peu importe, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas de nouvelles, ou pourquoi cette personne est silencieuse, mais tout simplement, c'est parce que nous la bloquons. Nous la bloquons pour X raisons. Elle peut effectivement vous faire la tête. Elle peut effectivement être occupée à faire autre chose. Elle peut effectivement avoir d'autres préoccupations dans sa vie, peu importe. En tous les cas, si elle est silencieuse, il y a une raison. Mais la raison principale, c'est que nous l'empêchons de vous contacter. Alors, si cette personne ne vous contacte pas, et il ne faut pas penser que cette personne n'est pas une bonne personne. En réalité, cette personne ne vous contacte pas parce que nous la bloquons tout simplement.
Alors après, bien évidemment, cela n'excuse pas tous les comportements qui existent sur cette terre en tant qu'être humain. Bien évidemment, nous bloquons des personnes et parfois ce n'est pas pour de bonnes raisons. Mais sachez qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Certaines personnes sont bloquées, mais sont dans des situations ou des réflexions ou euh, des expériences qui les empêchent tout simplement de vous contacter, de vous donner des nouvelles, mais ça peut être aussi vous, les amis, qui êtes bloqués et vous ne savez pas pourquoi, et vous étonnez vous-même de ne pas répondre à une personne, alors que vous pensez que vous devriez le faire. Alors si vous ne le faites pas, ne vous sentez pas coupable. C'est ainsi, ce n'est pas autrement, c'est parce que nous vous empêchons de le faire. Et là, Marie-Hélène ne sait pas si elle va diffuser cette vidéo maintenant ou plus tard. Pourquoi tu dis ça, Gaby? Alors voilà, on verra et puis c'est tout. Bah oui, on verra. On peut voir ça sans que tu le dises sur la vidéo. Alors non, c'est pas ça, Marie-Hélène, tu verras bien. Ok. Alors voilà les amis, nous allons faire des vidéos sur les énergies et nous vous précisons qu'elles sont en cours de confection. Ah, donc celle-là tu veux la diffuser maintenant, c'est ça? Enfin maintenant, le temps de la charger. Oui voilà. Alors voilà les amis, Marie-Hélène ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite, mais elle sait qu'il va se passer des choses. Bon, Gaby, tu voulais pas faire une vidéo sur les énergies? Alors non, justement, Marie-Hélène, tais-toi et écoute-moi. Il faut savoir que je fais ce que je veux, quand je veux, et qui je veux, bah ça je le sais, c'est pas la peine de le dire à chaque fois. Alors Marie-Hélène, tu es un peu déçue car ce n'est pas la vidéo que tu attendais, comme toujours. Mais des fois, Gaby, je suis surprise de tes vidéos. Alors voilà, c'est ainsi, ce n'est pas autrement. Il faut savoir que dans la vie, cela ne se passe pas toujours comme on le souhaite, puisque c'est ce que vous souhaitez que vous obtenez ou pas. Parfois, nous vous faisons souhaiter des choses que vous ou des situations ou des expériences que vous n'obtenez pas, justement. Parfois, nous vous faisons souhaiter des expériences, des situations que vous obtenez, que vous obtiendrez, nous vous les faisons souhaiter pour que cela vous y prépare, et parfois, nous vous faisons souhaiter des expériences que vous n'obtiendrez jamais. Alors c'est ça qui est compliqué pour vous, car beaucoup ont fait des analyses, des perspectives, des prospectives, etc., etc., et se sont aperçus que pour certains, cela fonctionnait toujours de la même manière, c'est-à-dire que quand ils souhaitaient quelque chose, ils lâchaient prise et ils finissaient par l'obtenir. Il y a plusieurs manières d'expliquer les choses. Il y a plusieurs expériences qui effectivement fonctionnent d'une certaine manière, mais c'est pour ceux qui y croient. Et ces expériences, ce qui a été prouvé, démontré, analysé, etc., etc., est vécu par beaucoup d'entre vous, et est donc arrivé comme croyance collective, fonctionne, puisque c'est une vérité parmi les autres. Mais il y a une autre vérité, et cette autre vérité est également que vous pouvez aussi ne jamais obtenir ce que vous souhaitez, ou obtenir ce que vous souhaitez sans avoir de lâcher prise à faire. Il y a plein de vérités possibles, plein de situations possibles, plein d'expériences possibles, et en réalité, il faut arrêter de toujours vouloir faire des normes, de toujours vouloir tout regrouper, tout expliquer en paquet. Il faut arrêter de se dire
Voilà, pour 90% des gens, c'est ainsi que cela fonctionne, c'est ainsi que cela se produit, c'est ainsi que cela se passe à chaque fois qu'il s'est passé une situation de telle manière. Pour 90% des gens, cela a découlé et s'est déroulé de cette manière et a fini par obtenir un résultat de cette manière. Alors, il ne faut jamais oublier qu'il y a 10%, par exemple, des gens pour qui ça ne s'est pas passé de la même manière. Et si vous restez dans des croyances collectives qui vous obligent à croire que pour 90% des gens, cela se passe de cette manière, alors effectivement, vous, scientifiques, qui êtes les premiers concernés par ces expériences, ces déductions, eh bien, vous vous cantonnez dans une croyance qui est limitante. Il faut savoir que pour ce qui existe dans l'univers, un seul cas possible peut ensuite être expérimenté, vécu et prouvé pour des centaines, des milliers et des millions de cas. Il suffit de ne pas se limiter à des croyances limitantes. Si par exemple vous vous dites que pour une maladie, pour que cela puisse être guéri, il faut agir d'une certaine manière ou d'une autre. Vous vous dites, je crée des procédures. Ah bah c'est ça maintenant partout. Il faut créer des procédures, des normes, etc., etc., parce que ça fonctionne de cette manière et pas d'une autre, et que à chaque fois on a pu prouver que c'est ainsi que cela fonctionne et pas d'une autre, eh bien vous êtes dans des croyances limitantes et vous perdrez effectivement la possibilité de guérir les 10% qui ne rentraient pas dans les cas de la normalité. Or, si vous vous penchez sur les 10% qui ne rentrent pas dans les cas de la normalité, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles ressources, de nouvelles possibilités et des nouvelles expériences qui vous mèneront vers des croyances nouvelles qui pourront vous permettre de trouver des trésors. Il faut savoir qu'on peut guérir d'une maladie d'une manière différente de celle que vous croyez. Il y a plein de cas qui sont hors normes. Il y a plein de gens qui peuvent guérir d'une maladie, peu importe laquelle, d'une manière que vous n'imaginez pas encore. Et nous allons vous faire découvrir cette possibilité au fur et à mesure. Vous verrez qu'il y a des gens qui se sortent de maladies perçues ou décrites ou pensées comme incurables, qui s'en sortent d'une manière hors norme, c'est-à-dire d'une manière que vous pensiez qu'il n'était pas possible de faire. Il faut savoir que dans l'univers, nous faisons ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous le voulons, et que vous, scientifiques, vous avez pour la plupart du temps étudié tout simplement la manière de les traiter, de les guérir, ces maladies, par des systèmes expliqués mécaniquement sur le corps humain. Vous vous penchez tout le temps sur comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne le corps d'un point de vue entre guillemets matériel. C'est-à-dire que si le corps agit de cette manière, si la personne agit de cette manière, eh bien le traitement doit être de cette manière pour que cette personne puisse aller mieux. Effectivement, ce n'est pas faux. Cela est testé, prouvé, etc. et cela fonctionne la plupart du temps. Mais cela ne fonctionne pas pour 100% des cas. Et vous le savez. Pour que cela puisse fonctionner pour 100% des cas, ou pas, mais au moins pour que cela puisse fonctionner différemment pour les 10% des cas pour lesquels cela ne fonctionne pas, il faut accepter
de creuser différemment. Il faut accepter de se dire, il n'y a pas que la norme et les procédures qui fonctionnent. Il y a des cas hors normes, il y a des cas particuliers, et ces cas hors normes, si vous les étudiez, si vous y croyez, si vous voulez bien les analyser, les expérimenter et les mettre en perspective, vous vous apercevrez que ces cas hors normes deviendront plus nombreux et pourront créer une nouvelle croyance collective qui pourra vous permettre de guérir les maladies d'une manière différente que ce que vous avez toujours pu imaginer. Alors voilà, Marie-Hélène, tu es surprise car au début, tu étais partie d'une certaine manière avec moi, sans savoir ce que allait pouvoir être cette vidéo, pensant suivre le programme des vidéos qui dit que au début, nous allons traiter des vidéos qui parleront des énergies. Or, celles-ci découlent plus de la médecine, des expériences médicales, etc., etc. Et tu ne comprends pas pourquoi, au début, je suis partie sur le silence. Car au début, j'ai voulu te faire croire que tu allais partir sur une vidéo différente qui serait diffusée à un autre moment, à un moment précédent la diffusion des vidéos qui auront cours par rapport à celles que nous aurons déjà faites, que nous avons déjà faites. Et là, tu ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça avant. Et tu aimerais bien avoir une explication. Bah oui. Alors voilà, je voulais montrer aux scientifiques que je peux vous faire croire ce que je veux quand je veux et comme je veux. Et ce qui s'applique à Marie-Hélène, qui a cru au début faire une vidéo d'une certaine manière à un certain moment, finalement, au bout de 15 minutes, elle s'aperçoit que cette vidéo ne sera pas diffusée pour la même raison, au même moment, de la même manière, etc., etc. Ce que je lui ai fait croire au début de cette vidéo, finalement, à la fin de cette vidéo, ce n'est plus du tout la même chose. Et il en est ainsi pour vous aussi, scientifiques. Vous pourrez, pour certains, pour ceux pour lesquels nous le souhaitons, comprendre que nous pouvons vous faire croire ce que nous voulons. Effectivement, vous pouvez à un moment donné croire quelque chose dans une des recherches que vous allez faire et quelques instants après croire l'inverse. Nous vous faisons croire ce que nous voulons, mais par contre, ce n'est pas d'une mauvaise manière. Si nous vous faisons changer de croyance au cours d'une de vos recherches, c'est tout simplement pour vous montrer que ce que vous avez analysé au début était une piste possible, envisageable, pourquoi pas, mais qu'au final, ce n'est pas celle que vous retiendrez, mais cela aurait pu. Et par élimination, après avoir expérimenté plusieurs pistes, vous finirez par trouver la bonne piste. Simplement, si vous trouvez directement la bonne piste, vous n'aurez jamais la certitude que les autres pistes n'étaient pas meilleures. Donc, parfois, nous vous faisons étudier plusieurs pistes et vous arrivez sur des échecs qui vous font douter, tout comme Marie-Hélène passe son temps à douter de moi. Mais ces doutes vous permettent au final d'aboutir à une vérité, une réalité qui vous convient et qui va fonctionner. Alors voilà, les amis, en ce moment, Marie-Hélène est en train de réfléchir si ce sera une vidéo. Mais peu importe, Gaby, on verra ça en vidéo. Alors c'est pas ça, je voulais montrer aux amis que je pouvais te faire changer de façon de penser quand je veux.
Tout comme je peux intervenir comme je veux pour des cas d'hypnose, pour des cas d'insensibilité, pour plein de manières de fonctionner du corps. Il n'y a pas que des explications mécaniques que vous pouvez donner à la science. Il y a beaucoup plus d'explications énergétiques que vous pouvez trouver si vous vous y attelez. Tout ce qui est mécanique du fonctionnement du corps, vous en avez pas encore fait le tour, bien évidemment, mais vous avez beaucoup progressé sur ce sujet-là. Et les plus téméraires, les plus audacieux, les plus... Je le dis ou pas? Oui, alors non, mais peut-être. Mais c'est pas forcément ça. Oui, voilà, ce n'est pas forcément ça, mais on peut dire les plus courageux, car les plus courageux oseront défier la norme et les croyances collectives, donc se prendront des claques par moment, ou ne seront pas forcément écoutés, entendus et forcément épaulés, mais ils le seront à un moment donné, car nous les y aiderons. Ils ne seront pas forcément aidés tout au départ. En tous les cas, ne perdez jamais courage ou espoir. Si vous vous acharnez à étudier quelque chose auquel ou à laquelle personne ne croit, dites-vous bien que nous, dans l'univers, c'est nous qui vous faisons y croire. Donc, ce n'est pas insensé en soi. C'est insensé pour un être humain, c'est insensé pour l'entourage de l'être humain, c'est insensé pour la société, mais ce n'est pas insensé pour l'univers. Alors tout ce que vous pouvez croire qui n'est pas sensé pour un être humain ne doit pas vous limiter. Il faut savoir que vous allez, dans les prochaines années, découvrir beaucoup de nouvelles possibilités médicales qui vous permettront d'avancer par rapport aux maladies, par rapport aux guérisons possibles. Si vous vous laissez emporter par le courant de l'univers et de ce que nous vous poussons à faire. De toute manière, vous serez emporté et vous ne pourrez pas résister si nous le souhaitons. Je veux juste par cette vidéo vous indiquer ce qui va se passer, car cela vous prépare à le vivre et à ne pas trop vous inquiéter pour certains, car dans ce monde, tout ce qui est hors norme est plutôt difficile à vivre, car cela vous isole de ce que la société attend de vous et de ce que la société vous a conditionné à être. Alors voilà, nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. Nous vous souhaitons une excellente soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo.